Mes salutations à toi, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yende, donc l'un des disciples du seul enseignant dans cette réalité du visible, donc Zoulasson. Donc le seul qui a été mandaté, et c'est aussi l'auteur de Bible, donc Kalatambale, le livre de la vérité, donc sans erreur, sans contradiction, contrairement au torchon, au grimoire que vous pouvez voir dans les différentes formes de religion, de croyances, comme le christianisme, rempli d'erreurs, rempli de contradictions, des erreurs, des abominations, avec des faux pasteurs qui vont te lâcher de Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans le cœur, et pourtant tout son enseignement n'est que confusion, n'est qu'abomination, n'est que, voilà, hérésie. Mais ici, on est là pour parler de la vérité. Et aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons lire donc Kalatambale, donc le livre de la vérité. Donc, je reviens après la petite introduction. Et voilà, je reviens tout de suite. Donc, je suis de retour. Comme tu le sais, si tu veux progresser comme il le faut, si tu veux nourrir ton âme, nourrir ton corps, ton esprit, si tu veux être en harmonie, on va dire, avec la création, si tu veux comprendre la création, si tu veux connaître les verbes de tété, donc de loba, il est important que tu puisses mettre en pratique les enseignements que nous recevons de Zoulasson, que tu puisses vivre la vie de l'esprit, mais aussi que tu puisses te procurer Kalatambale. Parce que tout ça fait partir de la spiritualité, tout ça, ça fait partir de ce que l'homme doit accomplir actuellement dans cette réalité du visible, c'est-à-dire de ne plus demeurer dans l'ignorance, de ne plus demeurer, on va dire, dans le mensonge, mais de s'approcher, de ne faire qu'un avec la vérité. Et pour ça, tu peux aussi te procurer les autres rouleaux, comme la démonologie, comme le livre secret de Daniel, donc du prophète Daniel, et d'autres rouleaux, comme tu peux le constater. Donc, comme tu le sais, comme je l'ai dit à chaque fois, l'aube a permis que chacun de nous puisse avoir des libres arbitres. Utilise ton libre arbitre, non pas pour faire le mal, mais pour faire les biens, pour vivre, parce que c'est dans ton propre intérêt, parce que sache-le dès aujourd'hui, le verbe n'a pas besoin de toi. Loba, on va le dire comme ça, n'a pas besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin du verbe de tété, de loba, pour connaître l'existence, pour connaître la vie sans fin. Aujourd'hui, nous allons lire dans Mutatedi, donc non pas Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, donc les bergers, mais nous allons lire dans ce puissant et magnifique livre de Mon, rempli de sagesse, rempli de savoir, rempli de science, afin de pouvoir nous laisser enseigner, afin d'accomplir notre mission, c'est-à-dire la sanctification de nos trois êtres, donc de tout notre être, afin d'être agréable au verbe de Loba. C'est pour ça que nous sommes là, parce que c'est ça le vrai bonheur, c'est ça la vraie joie, c'est ça d'être heureux, d'être un initié, d'être lié au verbe de Loba, d'être agréable au verbe de tété. Donc pour ça, nous allons aller à la page, donc toujours dans Kalatambale Bible, à la page 474. Et le titre, c'est « Pudeur et respect de l'homme ». Donc la pudeur, c'est quoi? C'est une certaine forme de discrétion. Donc si on parle spirituellement, discrétion, donc une retenue, qui va t'empêcher à faire ou à dire des choses qui sont pas conformes aux enseignements que nous recevons de Zoulasson. Donc, la pudeur ici, c'est pas, on va dire, une honte, on va dire, comme on va dire dans certains dictionnaires, non. C'est une retenue par rapport à manifester l'antivérité. Donc tu ne vas pas manifester l'antivérité, donc tu as de la pudeur. Et le respect, c'est quoi? C'est un sentiment de considération. Donc tu vas considérer les verbes de Loba, tu vas considérer les enseignements, tu vas considérer la création, tu vas considérer ce qui vient du verbe de Loba. Et en même temps, tu vas mépriser l'antivérité. C'est ça le respect véritable, mais bon, on va pas trop rentrer dans les titres.
Mais ici, nous allons lire à partir du verset 20, où il est dit, « Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe de Loba. » Donc ici, on te dit d'observer, de regarder ce qui t'entoure, de regarder ce que tu vois, ce que d'autres ils vont faire. Parce qu'il y a des gens qui font le bien, beaucoup de gens qui font le bien, et il y a beaucoup de gens qui font le mal. Bien plus, surtout à notre époque, tu vas voir beaucoup de manifestations de l'antivérité que les gens vont manifester. Mais on te dit, observe les circonstances. Donc observe, regarde ce qui est autour de toi. Observe ton Molédi. Observe celui qui t'enseigne aussi. Pour apprendre à faire le bien. Et ensuite, il est dit, égare-toi du mal selon le verbe. N'aie pas honte de toi-même. N'aie pas honte de toi-même. Toi qui prend plaisir au message. Toi qui as accepté le message. Toi qui se considère comme un non-initié gracié. Donc, toi qui as reçu la grâce de vivre la vie de l'esprit. De mettre en pratique ce que tu as reçu de ton mouledi. Du maître spirituel dans cette réalité du visible. Donc, considère ces choses. Considère des choses. Et dis-toi, par exemple, un prince, ou on va dire le fils d'un riche, le fils d'un héros, ou quelqu'un qui a accompli lui-même, on va dire, des actes héroïques, mais est-ce qu'il devrait avoir honte de lui-même? Si le verbe de Loba te considère, si tu as reçu la grâce, si tu n'es pas n'importe qui dans cette réalité du visible, mais pourquoi tu devrais avoir honte de toi-même? Ce sont bien les autres qui font du n'importe quoi, qui vont vivre dans l'antivérité, qui sont là comme des parasites, qui devront avoir honte. Parce qu'ils ne sont pas chez eux, mais toi tu es chez toi. Parce que tout appartient au verbe de Loba. Et si tu es un héritier, si tu ne fais qu'un avec la création, si tu as reçu cette grâce, si tu aimes les enseignements, si tu aimes ton Molédi, si tu aimes le verbe de Tété, mais pourquoi tu vas avoir honte de toi-même? Pourquoi tu vas avoir honte de ce que tu as accepté? Pourquoi tu vas avoir honte de ta grâce? Pourquoi tu vas avoir honte de toi-même? Donc, n'aie pas honte de toi-même. Si tu as encore honte de toi-même, lis dans Kalatambale et ici, le verbe t'annonce, n'aie pas honte de toi-même. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Verset 21. Car la honte est issue du péché. La honte est issue du péché. Et toi qui as reçu la grâce, toi qui es un non-initié gracié, mais tu dois sortir du péché. Tu reçois les enseignants afin que tu puisses sortir du péché. Te séparer des liens du monde occulte, du Mundima Bobé, donc Satan. Donc tout ce qui est péché, tu ne dois plus être là-dedans. Tu dois avoir rien à voir avec le monde occulte. Donc on te sort de là à travers les enseignements. Et si tu as honte de toi-même, il y a une anomalie. Ça veut dire que tu n'appartiens pas réellement au verbe de Loba. Tu n'as pas réellement accepté le verbe de Tété. Donc s'il y a ça, mets-toi à prier. Demande pour qu'on t'enlève ça, pour que tu puisses voir ce qui ne va pas dans ta marche. Mais la honte n'est pas bon. N'aie pas honte de toi-même. Sois conscient que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un non-initié gracié. Verset 22. Ne te fais pas mauvais visage de toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Parce que beaucoup de gens, ils sont tombés. Mais ici, on t'explique, n'aie pas honte au point de tomber. Ne te laisse pas influencer par ce qui t'entoure. Par exemple, il y a chez les non-initiés, bon, on parle souvent de ça, mais il y a beaucoup de femmes noires, elles ont honte de leurs cheveux. Et maintenant, elles mettent des fausses cheveux sur leur tête. Mais elles ont honte d'elles-mêmes. Et elles sont en train de tomber. Et après, il y a le blanchissement de la peau. Donc, il y a le déracinement. Déjà, avec les faux cheveux, ça commence. Donc, ils ont honte de eux-mêmes à un tel point qu'ils sont en train de tomber, en train d'être déracinés, en train d'être écartés de la vérité. Ne t'interdis pas de parler quand il est faux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler quand il ne faut pas.
qui vont trop parler, comme on dit. Mais ici, on te dit à toi qui a reçu l'enseignement, parce que le verbe s'adresse toujours à une catégorie de gens, donc constamment à une catégorie de gens. Donc ici, on te dit, ne t'interdis pas de parler quand il faut. Donc ne t'interdis pas d'annoncer, on va dire, de faire la propagation par rapport au verbe quand il le faut. Quand tu sens le moment venu, de parler du verbe de Loba. De montrer, on va dire, d'être une lumière, d'éclairer aussi tous ceux qui vont t'entourer. N'aie pas honte de parler et ne t'interdis pas de parler du verbe de Loba. Interdis-toi plutôt de dire du n'importe quoi, comme la vulgarité, des choses obscènes, des mensonges, des blagues. Voilà, interdis-toi plutôt de dire de telles choses. Mais ne t'interdis pas de parler quand il faut parler. Quand il faut parler du verbe. Quand il faut, on va dire, corriger, on va dire, des anomalies, des abus de langage. Mais ne t'interdis pas d'agir de la sorte. De constamment chercher à être en harmonie, on va dire, avec le verbe de Loba. Donc, c'est-à-dire que ton discours soit toujours en accord avec les enseignements que nous recevons. Que tu parles le plus possible du verbe de Loba. Voilà. Que tu parles du verbe de Loba. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qu'il ne faut pas s'interdire. Donc, ne t'interdis pas de parler quand il faut, selon le verbe de Loba. Interdis-toi plutôt de parler selon l'homme livré à lui-même. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Donc, ce verset, comme les autres, il est extrêmement puissant. Donc ici, on te fait comprendre, au discours, on reconnaîtra la sagesse. Parce que celui qui a le discernement, même à travers, on va dire, ton langage corporel, ton discours corporel, il va savoir qui tu es. Il va voir à travers comment tu bouges, comment tu marches, comment tu te tiens, qui tu es. Donc ton discours doit toujours, constamment être en harmonie, en accord avec le verbe de tété, avec le verbe de Loba. C'est qu'on a dit au verset 23, on ne t'interdit pas de parler quand il faut, comme il le faut. Donc de tenir un bon discours selon le verbe de Loba. Et pour ça, nous allons lire dans Proverbe 1.7, c'est à la page 416, où il est dit, donc la page 416, donc Proverbe 1, verset 7, où il est dit, la crainte du respect qui est due à Loba est le commencement de l'initiation qui mène sur les chemins de la science supérieure. Les blancs et les sang mêlés méprisent la sagesse et l'instruction interdite. Donc dans ce verset-là, il est tout dit. La crainte du respect du Loba, qui est due à Loba. Donc celui, on va dire, qui va respecter, qui va considérer les enseignements de Zulason, mais va tenir un bon discours, un discours agréable, un discours qui fait plaisir aux initiés, un discours qui fait, on va dire ça comme ça, plaisir aux entités, qui est conforme à ce que le Verbe nous enseigne, ce que Zulason nous enseigne. Donc, à travers de ce qui sort de ta bouche, on sait qui est qui, la manière comment tu parles, la manière comment tu te tiens. On reconnaît, ah oui, celui-là, il est en pleine initiation. Celui-là est initié. Celui-là, c'est un initié. Celui-là, c'est un rebelle. Donc, c'est aussi ça, ces versets. Ne parle pas contre la vérité. Sois confus dans ton ignorance. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont oser à parler contre la vérité, contre les verbes de Loba, qui vont se prononcer contre la vérité. C'est une abomination, c'est un blasphème, c'est un péché terrible. Et Jokisabe, donc le vrai Christ, donc pas Jésus de Nazareth, ou Osiris, ou Dionysos, ou d'autres imposteurs, donc usurpateurs, non, le vrai Christ, donc Jokisabe, qui était noir, qui était pas en Palestine ou ailleurs, dans le Moyen-Orient, mais qui est à Rwase Mutonga. Il a déjà parlé de ces choses. Et pour ça, nous allons lire dans l'évangile caché des Koudoumane. Dans l'évangile caché des Koudoumane,
Donc c'est à la page 691. Et le titre, c'est les péchés contre le Mundi, donc l'esprit de Loba. Et nous allons lire à partir du verset 11, où il est dit: c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout péché hors de l'état conscient de la vérité peut être pardonné au noir, virgule. Mais les blasphèmes contre le Mundi, donc entre parenthèses l'esprit, de Loba et contre Loba ne sera point pardonné. Si un non-initié dit une parole de l'anti-vérité contre un initié et initié en chef, cela peut lui être pardonné. Cela peut lui être pardonné. Mais s'il dit une parole de l'anti-vérité contre moi, le deuxième est le Mundi, donc l'esprit de Loba, et contre Loba dans son état conscient, connu par le deuxième et moi-même, et moi, il ne recevra point le pardon, ni dans le visible, ni dans le non visible. Donc, les paroles ici du vrai Christ, donc Joe Kisabe, donc Kudumanemula, ont été claires. Donc, celui qui va se prononcer dans son état conscient contre la vérité, et dans la confusion, et dans la folie, commet un grand blasphème. On retourne à la page 474, au verset 26, où il est dit: n'aie pas honte d'avouer tes péchés. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Donc, n'aie pas honte d'avouer tes péchés. Mais à quoi ça sert de ne pas avouer ses péchés? Le verbe de Loba, c'est toute chose. Tout ce que tu vas faire, le verbe le sait. Déjà en avance. Donc, pourquoi avoir honte d'avouer tes péchés? Pourquoi ne pas réellement demander pardon pour l'antivérité que tu as pu manifester? Donc, n'aie pas honte d'avouer tes péchés. C'est quelque chose d'ignorant. Bien sûr, ces sentiments peuvent t'envahir, mais c'est l'ignorance qui te parle à ce moment-là. Parce que les verbes, c'est toute chose. Personne ne peut tromper les verbes de Tété. Souviens-toi de l'histoire de Anyanyas et Saphira. Le verbe est en avance. Le verbe, il sait ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu penses, avant même que tu pourras même manifester quelconque sentiment. Le verbe est au contrôle. Donc, avoue tes péchés. C'est dans ton propre intérêt. Ne t'abaisse pas devant un insensé. Ne te laisse pas influencer par le puissant. Donc, ne t'abaisse pas. Sois délicat. Sois dans la pudeur, dans la retenue, et manifeste les biens. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité, et Mundi Mabekokuse combattra pour toi. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. C'est pas évident de se mettre dehors et de faire la propagation. Mais, en vérité, c'est un honneur. En vérité, c'est évident. En vérité, c'est facile. Parce que le message que tu vas annoncer, la propagation que tu vas faire, mais c'est selon la vérité. Et c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il faut se faire aimer par les hommes non initiés, rebelles, blancs et sans mêlés, ou par les verbes de Loba, les initiés, ceux qui ont impacté leur époque, donc les initiés, les initiants chefs consacrés, ou les entités. Donc, c'est ça qui compte. Donc, il faut être logique. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Parce qu'il y a des gens qui vont faire les forts chez eux, crier sur la femme, crier sur leurs enfants pour rien. Et dehors, quand il s'agit de défendre la vérité, rien. Rien du tout. Aucun courage. Ce sont des faiblards quand il faut être fort. Et quand il faut se montrer doux, ils vont se montrer durs. Donc, sois un exemple avec ta famille. Et sois, on va dire, un lion avec ceux qui vont vouloir combattre la vérité. Sois un guerrier redoutable quand il le faut.
mais ne cherche pas à opprimer ta famille. C'est pas logique. N'opprime pas ta femme. Ne t'opprime pas toi-même. Sois logique. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et ferme quand il s'agit de rendre. Donc, ne fais pas que demander, prête-moi ceci, prête-moi cela. Et quand quelqu'un d'autre est dans le besoin, ne sois pas avare. Aide là où ce qu'il faut. Ne fais pas à d'autres ce que toi-même t'aimerais pas qu'on le fasse à toi. Donc, c'était ça le partage. Dans Mouta Teddy. Et le message a été clair. Il faut continuer sur ce chemin de la sanctification. L'Oba est constamment glorifié. Ainsi soit-il.